Ici Dorémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un petit peu des feux d'artifice à Disneyland Paris, en tout cas des spectacles nocturnes. Ou en tout cas des spectacles nocturnes qui clôturent les journées à Disneyland Paris. Il faut savoir que c'est une tradition depuis le tout premier parc en 1956 d'avoir un spectacle nocturne avec des feux d'artifice pour clôturer une journée sur les parcs. Originellement donc on pouvait le retrouver au Disneyland Park en Californie et évidemment quand notre parc a ouvert en 92 nous y avons eu droit aussi. Pendant très longtemps il s'est agi de spectacles sur le château ou sur le lac Disney adaptés de créations faites pour les autres parcs. Je souhaite aujourd'hui parler essentiellement des spectacles créés pour notre parc ou qui sont récents. En effet, le premier spectacle nocturne de cet acabit qui a été créé exprès pour notre parc, c'est Disney Dreams. Ce spectacle nocturne, j'y tiens vraiment beaucoup et c'est beaucoup de lui dont je vais vous parler aujourd'hui, mais pas que. Ce spectacle est apparu en 2012 pour les 20 ans du parc et il a été joué d'abord pendant des 20 à 25 ans et des 25 aux 30 ans à peu près nous avons eu un autre spectacle qui était Disney Illumination, on en parlera un peu plus tard. Et il est de retour depuis la fin des 30 ans, depuis le grand final des 30 ans précisément. On peut noter que sur cette même période, nous avons eu quelques spectacles déjà dans notre parc Disneyland, autres, c'est-à-dire que pendant certaines saisons, Disney Dreams ou Disney Illumination n'étaient pas joués et étaient remplacés par autre chose. Notamment, nous avons eu droit à Disney Dreams Fête Noël, qui était complètement différent de Disney Dreams, qui a été également rejoué à certaines périodes pour les fêtes de Noël, et qui était vraiment une version saisonnière. Comme je vous l'ai dit, le spectacle Disney Dreams a été créé spécifiquement pour notre parc. De ce fait, le mapping est d'une qualité bien supérieure à ce qu'on peut retrouver notamment sur Disney Illumination, parce que c'est pas un mapping qui a été créé pour un autre château et qu'on a dû adapter, par exemple en termes de nombre de tours, etc. Les châteaux sont pas identiques, évidemment, en termes de dimensions, de proportions, etc. Et donc, quand on veut raconter la même histoire avec un château différent, forcément, si on veut pas tout refaire du début, ça s'adapte pas parfaitement. Là, vraiment, on peut remarquer, notamment dans la séquence avec le génie et les feux d'artifice, que ça part vraiment sur toutes nos tours, que c'est fait pour notre parc. Même si on retrouve ce spectacle aujourd'hui, il n'est évidemment pas identique à celui qu'on a eu en 2012. Par exemple, il y avait des murs d'eau faits avec des fontaines qui étaient à droite et à gauche du château, mais relativement bas, et il y avait des projections sur ces murs d'eau, notamment Peter et Wendy. Et personnellement, je trouve que ça manque un petit peu aujourd'hui, puisque du coup ça agrandissait le champ visuel, ça faisait qu'il y avait des choses à voir un petit peu ailleurs, mais d'un autre côté c'était relativement bas, donc seuls les visiteurs les plus proches pouvaient vraiment voir. Et surtout quand il y a du vent c'est assez problématique. Il y a aussi une partie feu d'artifice sur ce spectacle comme je vous le disais et elle est relativement restreinte, surtout elle a été restreinte en particulier à certaines périodes, notamment suite à un accident qui a fait brûler un dragon en Californie et qui a fait que tous les feux ont été interdits pendant une certaine période sur les parcs Disney, mais ils sont de retour et donc on a pu avoir ce genre de petites variations. Quand il y a du vent, il y a pas ou peu de feux d'artifice, etc., etc. Ce spectacle, il est pour beaucoup extrêmement important parce que en 2012, quand il est arrivé, il était réellement extraordinaire. Techniquement, c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir et aujourd'hui, forcément, plus de 10 ans après, il a vieilli. Mais dans le cœur des fans, il reste extrêmement présent parce qu'il a une forte émotion en fait qu'il véhicule et contrairement à beaucoup d'autres spectacles nocturnes que j'ai pu voir, il a une vraie histoire, enfin il y a une suite entre les tableaux, il y a un sens entre les tableaux que n'avait pas du tout par exemple Disney Illumination. L'histoire de Disney Dreams, c'est Peter Pan qui veut venir chercher Wendy pour aller l'emmener au pays imaginaire, mais quand il vient la voir, son ombre s'échappe, l'ombre de Peter Pan s'échappe. Et donc il faut la rattraper et pour ça on suit l'ombre qui fuit à travers différents Disney et on va pouvoir tout simplement parcourir plein de Disney et de chansons Disney différentes. Et personnellement je trouve que les transitions sont plutôt bien faites, contrairement à Disney Illumination où il n'y avait pas beaucoup de transitions bien faites. On est sur des vrais classiques d'animation, c'est plus varié que dans Disney Illumination, on n'a pas, ce que je reproche beaucoup à Disney Illumination, une grande partie Reine des Neiges qui dure 15 plombes avec 3 chansons et que ça prend de la place pour le reste.
Et autre chose que j'aime beaucoup, c'est que c'est assez varié et qu'il n'y a pas de prise de vue réelle. Dans Disney Illumination, ils nous avaient mis pas mal de séquences en prise de vue réelle, puisqu'on avait La Belle et la Bête en remake live, sur une chanson qui n'est que dans le remake et que donc personne ne connaît. En plus elle était en anglais. On avait Pirates des Caraïbes qui marchait pas trop mal parce que c'était surtout des ombres, donc ça allait pas mal. Et on avait Star Wars, et là ça marchait seulement la partie où on avait le Faucon Millenium, mais pour le coup le mapping sur le château, je trouve que quand c'est des personnages ça va, ça marche plutôt bien. Quand c'est des vitraux, des choses comme ça, même des objets comme le Faucon Millenium, ça marche plutôt bien. Mais par contre quand on commence à avoir des personnages en prise de vue réelle, je trouve que ça marche pas du tout. D'autre part, si beaucoup de gens ont plus d'émotions en regardant Disney Dreams que Disney Illumination, outre la nostalgie de c'était quand même extrêmement novateur il y a plus de 10 ans, puisque nous sommes en 2024 et que je vous ai dit ça date de 2012, donc c'était il y a 12 ans. Au-delà de ça, on a donc la nostalgie et on a donc ce retour à cette période-là en fait, de cette découverte, etc. C'est un spectacle qui a accompagné les fans et les visiteurs réguliers de Disneyland Paris depuis très longtemps. Même quand il y avait Disney Illumination, ce spectacle a été proposé pendant certaines soirées pass annuelles et ça a toujours été un énorme succès. On a pu voir aussi au parc Walt Disney Studios certains spectacles qui pourraient se rapprocher de ce qu'on a sur Disney Dreams ou Disney Illumination. On peut citer les spectacles de Noël qu'on a pu avoir avec Dingo, et donc c'était des projections sur la Tour de la Terreur avec des feux d'artifice. Il y avait notamment la chanson de Noël de La Belle et la Bête 2 qui était utilisée. Et c'était sympathique parce que ça permettait d'avoir un spectacle dans chaque parc. On avait un spectacle, on avait Disney Dreams de Noël dans le parc principal et cette célébration de Noël dans les studios, donc c'était très sympa pour avoir une répartition du public, pour pouvoir ne pas changer de parc juste à la fin de la journée pour pouvoir voir un spectacle. Donc c'était assez malin et on a pu avoir un nouveau spectacle pyrotechnique relativement récemment, mais qui n'était pas que pyrotechnique. Je parle évidemment de Avengers Power Night. Et ce spectacle donc vient de terminer, là à l'heure où je vous parle, on ne sait pas encore s'il sera reconduit pour une 3e saison puisqu'il a déjà eu 2 saisons. Et il mêle mapping, pyrotechnie, un petit peu de pyrotechnie, il n'y en a en fait pas beaucoup, parce qu'il y a des drones. Le problème des drones, c'est qu'ils ont une durée de batterie qui est relativement faible, donc sur un spectacle comme Disney Dreams qui dure une demi-heure, c'est pas possible. Par contre, ce que fait Disney aujourd'hui et que moi je trouve malin, c'est de faire plusieurs spectacles nocturnes qui s'enchaînent avec différentes thématiques, différents fonctionnements. Donc on a d'abord un spectacle avec des drones. Pendant les 30 ans, on avait Disney Delight. Et depuis quelques jours, nous avons un nouveau spectacle inspiré de la Main Street Electrical Parade et qui est donc, encore une fois, avant Dreams. Et ça permet d'avoir les deux en fait. D'autre part, la pyrotechnie mêlée au drone, il faut faire extrêmement attention pour les différents plans, etc. Il faut pas qu'il y ait trop de vent pour qu'il n'y ait pas de débris qui arrivent sur les drones, etc. C'est assez compliqué à gérer, non seulement en termes de technique, mais aussi en termes de règles, en fait, tout simplement, de ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et donc, je trouve que c'est assez malin d'avoir les deux spectacles pour rallonger la durée de spectacle pour les spectateurs et qu'ils aient le choix de ce qu'ils veulent voir. On a été même à une période jusqu'à 3 spectacles qui s'enchaînaient puisqu'on avait aussi un mapping autour du thème des îlins. Donc c'est assez sympa d'avoir ces spectacles qui sont variés et saisonniers surtout. Disney Dreams est aujourd'hui mon spectacle nocturne préféré. C'est celui que j'ai le plus vu, mais j'ai pu en voir d'autres même aux États-Unis par exemple. C'était Disney Enchantment par exemple que j'avais pu voir, qui est un spectacle de mapping et de feux d'artifice qui a eu lieu pour les 50 ans de Walt Disney World au parc Magic Kingdom. Et il m'avait pas plu ce spectacle parce qu'il ne procurait pas cette émotion. Il y a quelque chose dans Disney Dreams qui est magique en fait. On le ressent ou on le ressent pas, mais ce spectacle, au-delà de la nostalgie, est magique. Cependant, ça n'empêche pas de voir qu'il a des défauts. Notamment, dans les défauts, il y a... ça a vieilli, en fait. Le mapping est excellent pour 2012. Aujourd'hui, ça pêche un petit peu. Disney a investi dans plein de choses qu'il devait utiliser, notamment les lumières sur le château, sur les tourelles. C'est pas utilisé, ça a été utilisé le 12 avril quand ça a été inauguré et depuis je les ai pas vus fonctionner. Et c'est fort dommage, ça a été installé, c'était joli en plus quand je l'avais vu. Et donc ça manque. Pareil, dans les lasers, il y a normalement
quand je l'avais vu le 12 avril, il y avait énormément de lasers utilisés pour projeter des fleurs, des choses comme ça, il y en avait quasiment dans tous les tableaux. Là apparemment ils y sont plus. C'est dommage. Pareil, les murs d'eau sont plus là, donc on perd en dimension. Mais pour moi, le plus gros défaut de Disney Dreams aujourd'hui, c'est que l'essentiel de l'action, de ce qui se passe, des personnages, etc., sont sur la partie basse du château. Et le problème, c'est que, comme mes mains là, vous ne les voyez pas. Voilà. Si on n'est pas tout devant, on voit pas vraiment le mapping, puisque vraiment il est en bas. Et si on est tout devant et qu'on voit le mapping, on voit pas bien les fusées parce qu'elles sont vraiment larges, c'est vraiment grand. Et donc, c'est dommage. Il n'y a pas de place où on voit très bien les deux et c'est un petit peu dommage. Je pense que le spectacle gagnerait à monter d'un cran ou à grandir le bas ou je ne sais pas. En attendant, moi ce que je retiens de tout ça, c'est que Disney Illumination n'a pas réussi à conquérir le public français, notamment parce qu'il était adapté d'un spectacle qui n'était pas le nôtre. C'est un spectacle qui vient de Shanghai et qui aurait dû y rester dans la mesure où il n'était pas adapté à notre château et il n'est pas adapté non plus au goût du public européen. Faut se rendre compte que on n'a pas forcément les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes attentes et mine de rien il date quand même de 2017, donc quand Dreams est revenu c'était normal qu'on ait envie d'un nouveau spectacle. Personnellement j'aimerais vraiment un nouveau spectacle, mapping, feu d'artifice, pas forcément de drone en plus parce que ça permet d'allonger, d'avoir les deux spectacles. Moi j'aime bien les deux qui s'enchaînent, je trouve ça malin et j'aime bien ça. Par contre j'aimerais bien un tout nouveau avec pas un dessin animé phare qui va gonfler tout le monde, c'est-à-dire un peu de Reine des Neiges, ok ça fait vendre, j'entends, je comprends, ok très bien, mais une chanson, pas trois, SVP. Pareil, le Roi Lion c'est normal qu'on l'ait, il y a beaucoup de fans, une chanson, pas trois, SVP. Et l'intérêt aussi c'est qu'on a vu que, alors je sais pas si ce retour va être partagé avec beaucoup de gens, mais vraiment la prise de vue réelle sur le château c'est non, voilà. Et tout ce qu'ils veulent en forme, en nombre, etc. Mais pas de prise de vue réelle, merci. Donc ce que je souhaite pour cette année 2024 à Disneyland Paris, c'est un nouveau spectacle nocturne, mapping feu d'artifice, tout neuf, tout beau pour nous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous!